Bonsoir à tous. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un jeune talent de la région, auteur, compositeur, interprète, Jude Todd. Bonsoir Jude, bienvenue. Salut Dorothée, très content d'être là. Moi aussi. Alors on vous reçoit notamment pour parler de la sortie de votre single Better With You, dont l'intégralité des recettes sont actuellement reversées pour aider les sinistrés de la tempête Alex. Est-ce qu'on s'écouterait pas juste tout de suite un extrait? Avec plaisir, carrément. It was better with you. Alors Jude, vous êtes franco-anglais, mais votre prénom, votre vrai prénom, c'est quoi? C'est Julien. Julien. Ouais. Et Jude, pourquoi? Jude, c'est un nom de scène en fait que j'ai choisi quand j'ai fait The Voice. Donc il y a longtemps, c'était il y a 7 ans, c'était la saison 2. Et en fait, il y avait trop de Julien parce que c'est un prénom tellement commun. Ils ont dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait peut-être un nom de scène pour varier un peu? Et à l'époque, j'avais un groupe au lycée, on s'était chacun choisi des petits noms un peu cool. Donc j'ai choisi ça. Et ça vient de la chanson Hey Jude des Beatles. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors, vous avez seulement 26 ans, mais comme vous l'avez dit, vous avez déjà un joli chemin parcouru en tant qu'artiste. Vous êtes né en Picardie, vous êtes arrivé à Fréjus vers 14 ans, et c'est à ce moment-là que vous commencez à faire de la musique. Vous avez toujours aimé écrire des histoires, des chansons. Et en fait, avec le déménagement à Fréjus, c'est là que vous commencez à en fait, j'ai toujours écrit des paroles. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours chanté aussi un peu partout, dans la salle de bain, partout dans la vie de tous les jours. Et j'ai toujours du coup mis un peu mes paroles en chanson, mais sans pouvoir jouer un instrument. Donc voilà, j'étais petit. Hein. Et justement, en déménageant, j'ai retrouvé une petite guitare que j'avais quand j'étais vraiment petit, quand j'avais 7-8 ans. Donc c'était une petite guitare junior toute rikiki. Et en fait, en déménageant, on l'a trouvée avec mon meilleur ami qui, lui, jouait déjà pas mal et qui a commencé à gratter dessus. Et ça m'a tout de suite donné envie d'apprendre parce que du coup, j'avais pas de copains encore dans le sud. Et du coup, ça m'a vraiment aidé un peu à m'évader, on va dire. Et voilà, la première année, donc de 14 à 15 ans, j'ai commencé à apprendre vraiment tous les jours, à travailler vraiment sérieusement la guitare. Et puis en arrivant au lycée, tout seul, ouais, tout seul sur Internet, avec des vidéos, des trucs comme ça. Et puis en arrivant au lycée, en seconde, j'ai formé mon premier groupe. Sunday Fools. Sunday Fools, ouais. Avec qui on a fait pas mal de trucs pendant tout le lycée. On a fait des scènes un peu régionales, on a fait un tremplin aussi à Marseille, on a gagné le prix du public. Donc c'était cool. Et alors, ce qui vous inspirait, c'était quoi? À l'époque, c'était The Cooks, c'était vachement la Britpop, The Cooks, Peter Doherty, il y avait les Arctic Monkeys, il y avait tout ça. Parce que voilà, c'était nos héros, c'était du rock'n'roll, c'était cool, quoi. Et alors, en 2012, vous êtes sélectionné pour participer, vous l'avez dit, à The Voice sur TF1. Vous êtes allé jusqu'où? Je suis arrivé jusqu'au premier direct. Donc, à l'époque, c'était la 3e étape. C'était chouette et c'était un peu inespéré. C'était vraiment... Moi, l'émission, c'est pas que je voulais pas la faire, c'est que j'avais l'impression de pas du tout avoir le niveau pour aller loin ou même pour passer les auditions à l'aveugle. Donc, j'y suis allé un peu, on va dire, à l'arrache. Et au final, ça s'est super bien passé. On s'est retourné sur vous? Ouais, il y a eu Garou et Jennifer. Et j'ai chanté Lily, donc une chanson de Aaron dans le film Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est super beau. Et voilà, C'était une belle expérience? Ouais, c'était ouf. En quoi? En fait, déjà, l'expérience télé, c'est quand même, voilà, c'est TF1, c'est une grosse prod, c'est une grosse scène avec des musiciens de fou. Voilà, tu as des coachs vocaux qui t'apprennent vraiment à chanter, à travailler tes morceaux, donc tu progresses très très rapidement, quoi. Et en plus, ça vous a ouvert des portes par la suite, puisque vous avez fait la première partie des Bébés Brunes aux arènes de Fréjus. Ouais. Chez vous, ça devait être magique. C'était la folie. En plus, les arènes, c'est comme un endroit vachement mythique, avec tous les grands artistes qui sont passés dans les années 70-80. Donc c'est vrai que venant de Fréjus, en plus, on connaît un peu l'histoire. Et c'était un peu un rêve quand on était justement au lycée de jouer là-bas un jour, quoi. Donc c'était chouette. C'était juste après l'émission, c'était en août, je crois. Donc c'était quelques mois après. Et c'était, du coup, jouer devant toute la ville de Fréjus qui me connaissait, du coup, parce que j'avais fait l'émission, donc c'était chouette. Vous avez fait la première partie de Charlie Winston, de Kyo, de Amir, et même de Louane, Nikaya à Nice. Alors ça devait être fou. Ça, c'est l'expérience la plus folle, je pense, sur 6500 personnes, quand même. C'était incroyable. Et en fait, juste avant, j'étais allé voir Julien Doré, quelques mois avant, et je m'étais dit, ouais, j'ai trop envie de faire cette scène, ça serait tellement fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais contacté le manager de Louane, quand j'avais vu qu'elle passait au Nikaya,
en lui demandant si je pouvais faire la première partie. C'est comme ça, tranquille. Ouais, j'ai jamais eu de réponse, ce qui arrive souvent hein, quand tu Ouais. demandes à des personnes un peu importantes comme ça, c'est un peu compliqué vraiment de les choper. Et en fait, donc Louane, moi je la connaissais déjà de The Voice parce qu'on a fait la même saison ensemble. Et donc on est amis sur Facebook et tout ça. Et donc j'étais en plein partiel à Carlone, à la fac, et je reçois un message de Louane qui me dit « Est-ce que tu es prêt pour Nice ?» Je dis « De quoi tu parles ?» Elle me dit bah, « Tu fais le Nikaya avec moi dans 2 semaines. » Donc la folie. J'étais comme un dingue. Bon, le partiel, je crois que j'ai un peu raté parce que du coup je pensais à autre chose. Mais j'ai quand même eu ma licence, donc ça va. Et c'était vraiment la folie, quoi. Et ça vous plaît, ça, la scène? C'est ce que j'aime le plus. Et ça me manque beaucoup. Alors en 2017, vous sortez un premier EP en solo et à partir de 2019, vous sortez un morceau tous les 4 mois. Ouais, plus ou moins. Dont Moving On, dont on regarde tout de suite un extrait du clip. Cool. I'm moving on, and I find it hard to try to dumb. So I am moving on, moving on, moving on. Oh, I am hanging on, hanging on, hanging on, just like me, just like me, just like me, just like me, just like me. C'est vrai qu'en regardant, on se dit, on a ouais, l'impression ça fait d'être bizarre, il y a des années, parce Ça qu'on fait ne pourrait super pas bizarre. tourner ça en ce moment. À l'époque, ouais. C'était cool à tourner? C'était très très cool. C'était assez long. On a pris toute la journée. Parce que c'était un one-shot, du coup, c'était un plan séquence. Donc à chaque fois, il fallait que vraiment chaque action... Ça s'était tourné où, ça? C'était tourné à Fréjus, à la base nature, au hangar Caco, donc qui a été prêté par la ville, donc merci. Et c'est vrai que c'était une grosse expérience, parce que comme je disais, donc, tout était filmé en plan séquence, donc chaque action que vous voyez, chaque figurant qui est là, devait partir à un certain moment, et s'il ne partait pas au bon moment, ça ne le faisait pas. Moi, il fallait que je sois bien concentré, donc ça a pris, je crois qu'on a fait 7 prises, et ça a pris toute la journée. Mais c'était chouette. Alors parlons du morceau que nous avions écouté en préambule, Better With You. Donc les recettes des ventes sont reversées en fait à la cagnotte Nice Matin. C'est ça. En faveur des sinistrés de la tempête Alex. C'est ça. Vous avez écrit ce titre pour Non, en cette fait, occasion. Comment ça s'est passé? L'histoire de ce morceau, en fait, on l'a écrite en début d'année. Et en fait, on s'est enfermé pendant 3-4 jours à Calian, donc pas très loin d'ici, dans une villa avec mes 2 musiciens. Et en fait, le but, c'était d'écrire un maximum de morceaux et de vraiment être enfermé dans cette bulle où on allait faire que ça. Et sur ces quelques jours, on a écrit 3-4 morceaux. Et c'est vraiment ce titre-là qui nous a le plus plu. Et en fait, il a été fait super rapidement, en 20 minutes. En fait, Il raconte on quoi, a le vraiment titre? trouvé la base. Bah, c'est une chanson, voilà, ça parle d'une séparation amoureuse un peu douloureuse. Donc il y a une part de fiction, il y a une part d'expérience personnelle. Et donc c'est des paroles assez tristes quand même, mais sur vraiment une instru assez joyeuse, avec un refrain assez entêtant et qui est assez dynamique. Et c'est un morceau, je pense, qui peut toucher, si les gens comprennent et écoutent vraiment les paroles, qui peuvent toucher la plupart des gens, parce qu'on a tous plus ou moins la même histoire, quoi. Et alors tout de suite, vous avez eu envie d'aider ces sinistrés? Bah, moi, j'aime beaucoup faire les choses caritatives, beaucoup de concerts caritatifs, etc. Et j'ai toujours voulu utiliser peut-être un de mes morceaux pour justement aider une cause et tout ça. Et donc, avant de sortir le morceau, donc on avait prévu plus ou moins la date. Et je voulais faire quelque chose pour une fondation, peut-être la Ligue contre le cancer ou quelque chose comme ça. Et il y a eu donc cette tempête et j'ai vu les images de Saint-Martin et de la vallée. Et j'ai trouvé ça terrible parce que voilà, c'est des beaux petits villages et ça fait vraiment de la peine de voir ça chez soi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je peux aider un minimum, je sais que je ne vais pas aider énormément, comme je vois Julien Doré qui a fait une super initiative. Lui, voilà, il peut rameuter beaucoup plus de personnes, mais voilà, je voulais donner un peu mon aide, quoi, mon soutien. Bravo en tout cas. Votre actualité, c'est aussi une maison de disques en Belgique qui vous a contacté pour écrire 3 morceaux pour 3 DJ qui sont déjà sortis, qui ont cartonné. Je dirais pas cartonné, mais qu'on fait un bon petit chemin. En fait, ça s'est passé au premier confinement, donc c'était au mois d'avril. J'étais contacté donc par Joren qui gère ce label. Et voilà, en fait, lui il produit des DJ qui eux faisaient à l'époque que des remixes. Ils avaient tous besoin un peu d'un single pour pouvoir passer un peu en radio et faire quelques festivals. Et du coup, voilà, il m'a proposé d'écrire, il m'a donné carte blanche sur la compo et l'écriture, et c'était chouette. C'était un gros boulot, ça m'a bien occupé pendant le confinement, donc c'était cool. Et c'est vrai que le premier morceau, il a pas mal marché aux États-Unis. On a eu plus de 20 000 écoutes en une semaine, donc la folie.
Je sais que c'est pas 200 millions, mais pour nous, c'est incroyable. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Vos projets futurs, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire? Je sais que vous cherchez des sujets d'inspiration autres que l'amour maintenant, plus des sujets de société. Ouais, bon après, je pense qu'il y aura toujours l'amour dans mes chansons, mais peut-être raconter différemment, des histoires un peu plus... je sais pas, pas forcément personnelles, mais des choses un peu plus précises, vraiment des histoires d'une dispute ou quelque chose, tu vois. Moi, ça a toujours été vraiment quelque chose de vaste, tu vois, dans mes histoires. Et là, j'ai vraiment envie de raconter des choses différentes ou les raconter de manière différente. Et après, les choses sociétales, oui, carrément. Carrément. Après, moi, je suis pas un artiste engagé, mais parler de choses qui me touchent quand même, quoi. Ce qui vous touche, sans forcément chercher la révolution ou des trucs comme ça, mais voilà. Alors, à l'époque où on enregistre cette émission, c'est Noël. Vous êtes venu avec votre guitare. Ouais. Ça serait super si vous pouvez nous jouer un petit morceau. Plaisir. C'est quoi? Du coup, comme c'est Noël, je vais vous chanter une petite chanson que j'ai écrite il y a quelques années, justement une chanson de Noël qui s'appelle Christmas Morning. J'espère qu'elle va vous plaire. It's cold in the street, so let's sit by the fire. If you fall asleep, lay your head on my shoulder. 1,000 lights on the Christmas tree. All I want on Christmas morning's you and me. We'll wake up, there be snow on the driveway. That's okay, babe, we stay in bed all day. I'll keep you warm, pull you close to me. Spread those jingle bells, baby, 1, 2, 3. We send our love to friends and family. Now it's just you and me. So let it snow on Christmas morning, and we will leave the church beside me. Like heaven glow, the lights keep shining. So let it snow on Christmas morning. On Christmas morning. Christmas morning. Merci beaucoup. Merci, merci. Et pour retrouver donc le titre Better With You, pour faire une bonne action, faut aller donc sur quel site, comment on fait? Alors, partout, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, partout. Après, il y a Instagram où il y a tous les liens qu'il faut, il y a Facebook, voilà. Donc tous les liens, puis on suit votre actualité aussi sur Instagram, notamment voilà. Jude Todd. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci énormément. Merci. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Azur TV.